Parce qu'au-delà de faire du sensationnel, je veux que tu écoutes parce que ça va changer ta mentalité et ça va te permettre de te réorienter dans ta marche chrétienne pour ne pas être déçu. Parce que trop de chrétiens souffrent, n'arrivent pas à vivre cette vie de gloire. Cette vie, on dit, née pour triompher. Vous voyez, nous sommes nés pour triompher, mais à côté de cela, nous voyons que les chrétiens subissent la vie et la volonté de Dieu qui est écrite à leur égard. Plusieurs n'arrivent pas à manifester cela. Alléluia. Donc, nous avons dit que quand vous voyez un homme devenir dans la vie, un prix est payé. N'oubliez jamais cela. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais vous savez, c'est Dieu qui parle, donc c'est réel. Dieu a un plan pour ta vie. Dis avec moi, Dieu a un plan pour ma vie. Donc, il faut en être convaincu. Dieu a un plan pour ta vie. Et que tu le saches, que tu ne le saches pas, c'est une réalité qui est biblique et qui est réelle. Dieu est au ciel et il a un plan pour ta vie. Mais à côté de ce plan que Dieu a pour ta vie, frères et sœurs, après la chute de Lucifer, Satan, l'as brillant, tout ce qu'un homme devient dans la vie, il faut qu'il prenne conscience qu'il y a un prix à payer. Pourquoi? Parce que désormais, Satan a décidé de faire en sorte que la création de Dieu, les créatures de Dieu que nous sommes, que nous n'arrivions pas à accomplir les desseins de Dieu pour nos vies. C'est une réalité. Et donc, lorsque vous voyez un homme réussir, ça veut dire que cet homme est en train de faire certaines choses que le commun des hommes ne sait pas. C'est pourquoi quand tu vois un homme qui est en train de réussir, va lui demander comment il fait. Il y a sûrement quelque chose qu'il sait que tu ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose qu'il fait que tu ne fais pas. Et j'ai expliqué que l'un des prix, donc mon premier point hier, c'était que la prière devient donc essentielle pour l'accomplissement d'une destinée. Non, non, ne jouez pas avec. La Bible dit, Jésus-Christ qui est Dieu, qui n'a jamais péché, a offert avec l'âme et cri des prières à celui qui pouvait arracher son âme de la mort. Jésus n'a jamais péché, mais regardez comment il a prié. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que ses sueurs deviennent comme des gouttes de sang. Mais les scientifiques expliquent cela. Ils disent que lorsqu'un homme prie et est stressé, le stress peut éclater ses veines de telle sorte que à la place de la sueur, ce soit le sang. Donc, la pression était tellement forte que ses veines ont éclaté et le sang a commencé à sortir. Mais regardez Jésus, il n'a aucun péché. Il a eu besoin de prier autant. Et toi qui pêches tous les jours. Et donc, si vous jouez avec la prière, vous êtes suicidaire. Ça veut dire que vous prenez votre propre pistolet pour tirer dans votre propre tête. Satan n'a pas peur d'un chrétien. Le mot chrétien ne veut rien dire dans la Bible. Ce sont les païens qui ont regardé des gens et ont dit, ça ce sont des chrétiens. Mais le mot chrétien veut dire quoi? Petit Christ. Mais en réalité, est-ce qu'on est des petits Christ? On n'est pas des petits Christ. Parce que la Bible déclare que Dieu nous appelle à la mesure de la stature parfaite de Christ. D'où vient que les païens nous donnent une identité, vous êtes des petits Christ. Voilà pourquoi on se comporte comme des petits Christ. Donc le mot chrétien ne veut rien dire. Nous sommes des enfants de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu. Dis ça bien s'il te plaît. Vous savez, une chose que vous devez apprendre également, que j'ai appris, c'est qu'une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche qui sait s'ouvrir, c'est une destinée qui s'ouvre. Donc lorsqu'on vous dit dites, c'est des confessions qui sont puissantes. Parce que ce que tu déclares, tu es la première personne exposée à tes propres paroles. Voilà pourquoi il est important de dire les bonnes choses. Le mot bénédiction veut dire béné, dit serré.
bien dire, bien parler. Donc quand tu dis des bonnes choses, c'est des bénédictions. C'est ça la bénédiction, bien dire. Malédiction, mal dire. Attends Jésus, je te prie. Alléluia. Alléluia. Et donc il est important pour vous, Église de Jésus, de comprendre ces choses. Et nous avons vu que Daniel a lu une prophétie dans la Bible. Que disait la prophétie? 70 ans de captivité, et moi Dieu je vais descendre pour ramener le peuple en Israël. Quand tu lis la prophétie, Dieu l'a dit, mais il comprend Daniel que la prière est nécessaire pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Donc, quand Dieu a parlé sur ta vie, si tu ne pries pas, ce n'est pas suffisant, ça peut ne pas s'accomplir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des prophéties sur leur vie, mais qui ne voient même pas l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Parce que leur part, c'est de fléchir les genoux et de permettre, alléluia, à ce que Dieu a déjà établi dans le ciel de se manifester. Mais pour que ce que Dieu a établi dans le ciel se manifeste, ta bénédiction, quand Dieu envoie ta bénédiction vers toi, la bénédiction prend une voie. Elle va passer par le ciel, elle va arriver dans la vie d'un homme. Un exemple. Tu as besoin de travailler. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de travail. Bénis-moi avec un travail qui va me permettre de vivre. Et Dieu touche le directeur général de Crédit Suisse. C'est ça donc, Crédit Suisse? Dieu déclare, je t'ai donné un poste à Crédit Suisse. Mais imaginez, le directeur général ne connaît pas Dieu. C'est un franc-maçon. Mais Dieu t'a déjà dit que tu seras embauché à Crédit Suisse. Mais la bénédiction qui vient du ciel va passer par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce monsieur-là, il ne connaît pas Dieu. Donc, c'est lui qui doit te recevoir en entretien. Et le jour où il doit te recevoir pour l'embauche, il tombe malade. Satan lui dit, ne va pas au travail ce jour-là. Mais comment faire pour que ce que Dieu a décidé s'accomplisse? Tu dois prier. Et c'est ta prière qui va faire en sorte que cet homme qui ne connaît pas Dieu, qui entend la voix de Satan, que la puissance de Dieu puisse court-circuiter la voix de Satan et créer le couloir qui va faire en sorte que, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, qu'il soit là pour te recevoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Voilà pourquoi la prière devient nécessaire. Parce que je te dis, Dieu peut dire, je t'ai béni. Le païen ne connaît pas Dieu. C'est lui qui a ta bénédiction. Tu fais comment pour prendre ça dans ses mains? Si tu ne pries pas pour que Dieu change sa pensée. Un jour, le bishop Tudor Bismarck m'a rendu un témoignage. Il dormait la nuit et Dieu lui a dit, ce dimanche, j'ai parlé à un frère de te remettre telle somme d'argent. Et il a béni Dieu, il a prié. Il est arrivé à l'église, quand il a fini le culte, Dieu lui dit, va te mettre à la porte, salue tous les frères qui sortent. Le frère viendra avec toi, il va te tendre l'enveloppe. Le bishop Tudor Bismarck va, il attend, il salue tous les frères, tout le monde part, aucun frère ne vient vers lui. Il repart dans la prière, il dit, Seigneur, mais tu m'as dit. Dieu dit, oui, j'ai donné des ordres aux frères. Il a même pris l'enveloppe, il a mis l'argent dans l'enveloppe, il a mis ça dans sa poche, il est allé à l'église. Mais avant que le culte ne finisse, il a changé sa pensée. Maintenant, si tu veux qu'il revienne vers toi, tu dois prier pour qu'il revienne en lui-même et qu'il accepte de m'obéir. Donc ce n'est plus dur. Parmi vous ici, là, il y a des choses qui vous appartiennent. Il y a des gens qui sont assis dessus et qui ont dit qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Si vous ne priez pas, frère, il y a des choses qui n'arriveront pas. Non, les gens jouent avec la vie chrétienne. Ce que je vous dis est essentiel.
Dieu lui parle. Il ne prie pas. Le peuple fait 430 ans au lieu de 400 ans. Pourtant Dieu a dit 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Si tu peux simplement payer le prix, tu verras la gloire de Dieu. Oh, quelqu'un me dit bien amen. J'ai lu Marc 11, l'histoire de l'anneau. Je vais commencer là et je vais vous parler de quelque chose de très très fort ce matin. Est-ce que je peux avoir un fil, quelque chose qui est comme une corde, même un truc de micro où il n'y a pas de... un jack qui est libre, sans micro là-dessus? Dans l'histoire de l'anneau, je vous ai dit qu'il a été prophétisé dans Zacharie 9.9. Quelqu'un peut lire pour moi Zacharie 9.9. Si j'ai un lecteur ou une lectrice, alléluia, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Merci. Merci. Vous êtes prêts? Alléluia. Florentin, je vais vous faire voir quelque chose. Tu veux ça? Oui, Zacharie 9.9. On suit la parole de Dieu. S'il vous plaît, il faut vous installer rapidement parce que nous sommes en pleine parole. Alléluia. Il faut fermer rapidement devant pour que les retardataires soient derrière pour ne pas gêner le temps de parole, s'il vous plaît. Donc toutes les places qui sont vides, il faut les fermer. Non, pas de micro. Juste, il va faire une démonstration. Merci. Donc, chères hôtesses, fermez rapidement devant. Là, quand les pasteurs viennent, on commence. Les autres n'ont pas le temps de traverser. Merci. Ok, vas-y. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi. Oui, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Merci ma soeur. Donc, depuis très longtemps, on prophétise que Jérusalem, ton roi vient vers toi. Mais il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est une prophétie, n'est-ce pas? Et j'ai dit que cette prophétie doit s'accomplir parce qu'à un moment donné, Jésus, donc dans Marc 11, décide d'entrer à Jérusalem pour l'accomplissement de cette prophétie. Au moment où il arrive à la porte de Jérusalem, Jésus est là. Mais l'anneau qui est chargé ou qui est destiné à le faire entrer dans la ville n'est pas à son poste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'anneau qui est censé faire entrer Jésus dans la ville n'est pas à son poste? Quelque chose se passe. La Bible déclare que le matin, le propriétaire de l'anneau l'a attaché. Parce que Jésus dit aux disciples, allez dans la ville, vous verrez devant une porte. Quand il précise devant une porte, il veut simplement dire que l'anneau a une adresse. Donc, je fais une parenthèse. Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas d'adresse. Parce qu'il y avait plusieurs anneaux dans la ville. Mais comme eux, ils n'avaient pas d'adresse, il a dit allez spécifiquement dans cette ville, mais il y a un anneau qui est devant une porte. Si le propriétaire demande, dites le maître en a besoin. Demande à ton voisin, tu es attaché devant quelle porte? Alléluia. Maintenant, lorsque les disciples arrivent, l'anneau est attaché. Maintenant, attache mon pied juste au bout. Suivez, il va attacher juste un bout. Tu ne sers pas. Voilà. Maintenant, l'anneau est attaché devant la porte, n'est-ce pas? Mais il est relié à quoi? La Bible dit qu'il est attaché devant la porte. Maintenant, regardez-moi ici. Est-ce que je marche?
Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Je viens de prendre mon billet d'avion, je suis à Genève. Je vais à New York. Je vais à Paris. J'ai eu un boulot. J'avance dans la vie, non? Je viens de me marier. Mais à un moment donné, lorsque je suis sur le point d'atteindre le but ultime de ma destinée, la corde s'étend et je ne peux plus avancer parce que je suis attaché. Alléluia. Vous voyez là, la corde maintenant s'est tendue. Je ne peux plus bouger. Mais tout le temps je bougeais. Mais tout le temps où je bougeais, c'est pas parce que j'avançais que je n'étais pas attaché. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des progrès. Mais ces progrès-là ne veulent pas dire que tu n'es pas attaché. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé au point ultime. Donc, tant que tu restes attaché, tes petits progrès ne gênent pas Satan. Avoir un visa, venir en Europe, ça ne gêne pas Satan. Mais commence à vouloir entrer dans ta destinée. La corde va s'étendre. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes nées de nouveau qui ont des petits progrès. Et puis à un moment donné, ils disent, mais pasteur, j'ai remarqué que depuis quand même 2 ans, j'ai remarqué que ma vie est bloquée. Non, il y a longtemps, c'est bloqué. Seulement, tu es presque arrivé à destination et tu constates que la corde s'est étendue. Mais il y a longtemps, on t'a attaché. Maintenant, l'anneau est attaché à quoi? Il est attaché à quoi? Jésus précise que si le propriétaire demande, dites le maître en a besoin. Donc Jésus nous fait des révélations de taille pour nous dire qu'en réalité, le problème de l'anneau, c'est son propriétaire. Et vous savez, la plupart des gens ont du mal à comprendre cette vérité. Personne ne peut t'attacher si ce n'est ton propriétaire. Parce que dans la jurisprudence, aucun homme ne peut t'attraper, c'est-à-dire te lier, s'il n'a un droit légal sur toi. Et donc vous allez voir que la plupart des vies bloquées, limitées, celui qui se cache derrière, c'est le propriétaire. Mais quand on dit le propriétaire ici, ça parle de quoi? Écoutez-moi, c'est là que je vais dire des choses importantes. Vous voyez là, je suis bloqué là. Je ne peux rien faire. Maintenant que je suis prêt à avancer, je suis bloqué. Pourtant, je faisais mon petit malin là, je me promenais à Paris, à New York, croyant que je suis un homme libre. Non, il y a longtemps, je suis attaché. Sauf qu'ils m'ont donné juste un peu de possibilité de me mouvoir. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ce n'est pas le fait de quitter une famille, quitter un pays qui est établi dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont en Europe 50 ans, ils s'en sortent pas. Parce que le fait de venir en Europe ne va pas changer ta vie. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Tant que tu restes attaché, quel que soit où tu iras, même on va te mettre à New York, à la Maison Blanche, tu t'en sortiras pas. C'est pourquoi nous allons en Europe, on voit des gens qui ont quitté l'Afrique espérant venir avoir à manger et avoir une vie meilleure en Occident. Des années après, ils sont tout le temps rattrapés. Ils ne s'en sortent pas. Les choses sont répétitives dans leur vie, dans leur maison. Ils ne s'en sortent pas. Tel père, tel fils. Maintenant, l'anneau attaché à quoi? Ce que vous ne devez jamais oublier, chaque famille, et c'est très important, vraiment, c'est tout un séminaire, je n'ai pas le temps, chaque famille a ce qu'on appelle les hôtels de la maison des pères. Dis avec moi, les hôtels de la maison des pères. Tu n'es pas sorti d'un bois. Tu n'es pas sorti d'un bois. Tu es sorti d'une famille. Et quand on va à 3 générations derrière toi, ces gens-là ne connaissaient pas Dieu.
Donc, que vous le voulez ou pas, c'est des gens qui ont fait des choses anti-Dieu et qui ont caché toute une génération. Quelqu'un me dit Amen. Ça va pour quelqu'un? Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? Donc l'anneau est attaché en réalité à l'autel familial. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un autel? Ça c'est très important, je vais t'expliquer. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Merci, on peut l'acclamer. Le mot autel veut dire altus en latin. Altus. Vous savez, là je suis en train d'enseigner. Donc je veux que tu m'écoutes. Si tu n'as pas besoin, c'est l'enseignement est ce qui te donne une transformation. Voilà. Chacun son ministère, je suis en train de faire le bien. Altus, tout le monde me dit altus. Le mot altus veut dire autel, ça veut dire lieu élevé. Lieu élevé. Mais dis à moi lieu élevé. Pourquoi on appelle les autels un lieu élevé? Regardez par exemple ici, ça c'est un autel. Et vous allez remarquer que dans tous les lieux de culte musulmans, bouddhistes, ils ont toujours un autel. Parce que dans le subconscient des hommes, l'autel est quelque chose de particulier. C'est un lieu élevé. Mais pourquoi on appelle les autels des lieux élevés? Parce que les autels sont un lieu de rencontre entre l'humain et la divinité. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas d'autel ne pourra pas rencontrer une divinité. Parce que l'autel t'élève, c'est-à-dire permet à la divinité de descendre et à toi d'être élevé. Donc c'est un lieu de rencontre. C'est pourquoi dans toute la Bible, vous allez voir que la Bible de Genèse à Apocalypse parle d'autel. Si tu as compris ce que je te dis là, tu es sauvé. Hein? Parce que mon objectif, c'est de voir ta vie avancer. Donc je vous le dis, trop de gens souffrent. Même les pasteurs dans le ministère, ils ne s'en sortent pas. Tiens avec moi, lieu élevé. Maintenant, je vais te donner des versets, je veux que tu notes. Genèse 8, verset 20, parle de Noé bâtit un autel. Genèse 12, verset 7, Abraham bâtit un autel. Genèse 26, verset 25, Isaac bâtit un autel. Genèse 35, verset 1, Jacob bâtit un autel. Romains 11, verset 3, les autels seront renversés. Apocalypse 11, verset 1, parle également d'autel. Je t'ai fait le point pour voir, pour te montrer comment de l'ancienne jusqu'à la nouvelle alliance, toute la Bible nous parle d'autel. La Bible nous dit par exemple dans 1 Corinthiens 9, si tu envoies ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère, tu en parles avec ton frère, il dit laisse là ton offrande et va faire la paix. Donc l'autel est dans toute la Bible. Alléluia. Maintenant, l'autel donc est un lieu élevé. Dis avec moi lieu élevé. L'autel également est un lieu de souvenir. Dis avec moi lieu de souvenir. Il ne faut pas te laisser distraire. Je suis en train de t'enseigner quelque chose qui va changer ta vie. C'est un lieu de souvenir. La Bible dit dans Acte 10 que Corneille a bâti un mémorial, un autel devant Dieu avec ses actes. Et l'autel a activé le souvenir de Dieu en faveur de Corneille. Donc l'autel active le souvenir. Deuxième chose également que je veux qu'on comprenne entre l'autel, concernant l'autel, l'autel est une porte d'accès sur le surnaturel. Ça veut dire quoi? Un homme qui n'a pas d'autel n'aura pas de porte d'accès sur le surnaturel. Regardez par exemple, pourquoi dans toutes les religions on bâtit un autel? Parce que les hommes savent que là où il n'y a pas d'autel, il n'y aura pas de porte d'accès pour que la divinité compris là ait accès à nous.
Donc l'autel devient la porte que nous ouvrons sur le surnaturel. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, tous les mystiques comprennent ça, sauf les chrétiens. Comment tu vas t'en sortir? Ça veut dire quoi? Regardez ici. On a fait de ça un hôtel. Parce qu'on a décidé de faire de ça un hôtel, quand Dieu descend dans cette salle, il ne commence pas ici. Il ne commence pas par derrière. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Donc l'autel devient quoi? Une porte. Est-ce qu'on peut répéter? Une porte d'accès. Plus fort que ça. Église, vous savez, quand Dieu m'a amené à la compréhension de ces vérités, ça a changé ma vie. Il y a trop de mouvements dans la salle, s'il vous plaît. Il ne faut pas distraire, être un sujet de distraction, parce que ce que nous sommes en train de partager est très profond. Et vous savez, s'il y a une chose que Satan fait, c'est de veiller à ce que la parole n'entre pas dans le cœur. Parce que quand la semence tombe, elle produit d'elle-même. Donc vous allez voir que la distraction peut être l'ennemi le plus difficile dans de tels genre de réunion. On regarde, quelqu'un est passé, et puis là où on devait saisir une parole que Dieu nous apporte, on a regardé, la parole est passée. Lui, il acclame. Parce que vous n'allez pas payer ce prix-là pour venir vous asseoir 2 jours pour ne pas repartir avec quelque chose de tangible. Les hommes de Dieu qui sont là sont des hommes de Dieu qui n'ont pas le temps. Passer dimanche dans un pays, frère, tu ne sais pas quel prix. Combien de gens qui auraient bien souhaité qu'ils soient dimanche matin dans leurs églises sont devant toi. Frère, il faut prendre le temps d'écouter et d'être sérieux. Et donc, c'est très important. L'autel est une porte d'accès sur le surnaturel. En d'autres termes, si vous n'avez pas d'autel, vous n'aurez pas d'accès sur le surnaturel. L'autel également est un lieu de transaction spirituelle. Les autels sont des lieux de transaction spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les religions au monde, les gens ont des autels. Parce que lorsqu'ils veulent faire des transactions spirituelles, ils vont là où ils ont bâti l'autel à leur divinité. Exemple, quand vous allez par exemple, pour vous tous qui avez été païens dans le monde, quand vous allez consulter un féticheur et qu'il veut faire maintenant quelque chose pour vous, il vous dit, suis-moi. Et il va où? Il ne fait pas ça pour toi n'importe où. Il va à l'autel, là où il a bâti l'autel pour son Dieu. C'est là où il dépose ton sacrifice. C'est là où il fait des incantations. Parce que l'autel est un champ de transaction spirituelle. Et une vérité importante que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que les esprits ont des couloirs. Ça veut dire quoi? Les esprits ne fonctionnent pas n'importe comment. Ils opèrent par couloir, un peu comme les avions. Vous savez, sur Genève par exemple, il y a tellement de trafic, mais il n'y aura jamais d'accident parce qu'on donne à chaque avion son couloir qu'il va prendre. Alléluia. Alléluia. Les choses spirituelles sont pareilles. Les esprits ont des couloirs pour avoir accès à leurs autels. Et en tant que croyant, il est important pour vous de savoir qu'un autel n'est pas quelque chose de banal. Nous sommes issus de familles qui ne connaissaient pas Dieu il y a 2, 3 générations derrière nous.
et qui ont fait certaines choses. Ne t'inquiète pas, je vais arriver, parce que tu vas me poser la question. Et le sacrifice de Jésus, j'y arrive. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très chrétiens dans leur tête. Je vais te montrer le lien et je t'expliquerai tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Un autel également est un lieu de médiation. Vous pouvez le voir dans Genèse 35. À Bethel, il y avait une transaction. Alléluia. L'autel également est un lieu de faveur. Lorsque les gens ont leur autel dans leur religion, quand ils vont à l'autel, c'est pour demander la clémence de leur Dieu ou de leur divinité. Donc l'autel est également un lieu de faveur. Donc dans tout sanctuaire, les autels sont importants parce qu'elles ouvrent une porte sur le surnaturel. C'est pourquoi vous allez voir, écoutez-moi bien, chrétien. Quand vous allez louer une maison quelque part, faites gaffe. Si la personne qui habitait la maison a ouvert une porte parce qu'il a bâti là-bas un autel à sa divinité, n'entrez pas juste dans la maison pour dire Jésus-Christ est Seigneur et commencez à offrir. Parce que à chaque fois, le monsieur peut le prier dans la maison, mais il a ouvert une porte spirituelle sur la maison. L'esprit avec qui il avait rendez-vous à cet endroit-là va venir souvent espérant rencontrer celui qui a fait l'ouverture de la porte. Et il vient, il trouve quelqu'un d'autre dans la maison qui ne satisfait pas aux besoins que celui qui était là satisfait. C'est pourquoi tu vas voir, tu entres dans une maison, les choses allaient pour toi. Depuis que tu entres dans cette maison-là, tout se mélange. Tes affaires ne marchent plus. Tu tombes malade. C'est pourquoi quand vous arrivez quelque part, il faut dédier l'endroit à Dieu, sanctifier et fermer toutes les portes qui ont été ouvertes sur ce lieu. Nous, on est tout le temps dans les chambres d'hôtel. Mais avant, juste hier nuit, on ne sait pas qui a dormi là. Ça peut être le plus grand mystique de Genève. Et pour parler à cette divinité, il va aller peut-être dans le coin du lit, il ouvre une porte sur le spirituel. Mais avant de partir, il oublie de fermer la porte. Quand tu arrives là, un grand Dieu et puis parce que les choses spirituelles, et ça, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Les choses spirituelles marchent sur la légalité. On ne présume pas que oui, je suis chrétien, Dieu est avec moi. Non, frère, tu es chrétien, Dieu est avec toi. Quand tu marches dans les rues, là, pourquoi tous les démons ne tombent pas en même temps? La présence de Dieu est toujours sur toi. Dieu est partout. Donc Dieu environne même les païens là. Pourquoi ils ne tombent pas en place? Donc les choses spirituelles fonctionnent sur de la légalité. Dis-moi légalité. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, les autels deviennent quelque chose d'important pour tout enfant de Dieu. Et je vous ai montré comment, d'Abraham jusqu'à, c'est-à-dire de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, toute la Bible est parsemée de la notion d'autel, 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 d'autel. Vous êtes issus d'une famille. Vos parents ne connaissaient pas le Seigneur. C'est un exemple. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, du sud de la Côte d'Ivoire. Ma région est influencée par des esprits. Et la plupart des esprits qui influencent ma région au sud, puisque c'est une zone côtière, c'est les esprits des eaux. Là-bas, il y a des puissants esprits des eaux. Et nos parents ont adoré ces eaux-là. Ils ont fait des incantations, ils ont bâti beaucoup d'hôtels démoniaques pour leur survie. Plus tard, peut-être qu'ils ne sont plus. Moi, je suis devenu chrétien. Ce que vous devez savoir, c'est que je suis la somme de plusieurs choses. J'ai besoin de 2 personnes. Rapidement. Un homme et une femme. Merci. C'est un exemple que je vais donner. Monsieur et madame. Ok. J'ai besoin. Ce monsieur a
un père et une mère, n'est-ce pas? Elle aussi, elle a un père et une mère. Ça fait, derrière eux, il y a combien de personnes? 4 personnes. Derrière les 4 personnes, il y a combien de personnes? Hein? Non, 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 non. Oh. Ça dit, si je veux faire ça, va vider la salle. C'est pourquoi je te fais aller en théorie. Eux, ils ont combien de personnes derrière eux? Ils ont 4. Lui, il a 2, elle a 2. Les 4 ont combien de personnes derrière eux? 8. Les 8 ont combien de personnes derrière eux? Hein? Si je m'arrête même à 16. Maintenant, eux deux, ils donnent naissance. Toi, mets-toi devant. Ils donnent naissance à celui-là. Ce frère-là est né de nouveau. Mais ce qu'il ne doit jamais oublier, il est la somme de 16 personnes derrière lui qu'il n'a jamais connu et qui ne connaîtra jamais. Peut-être le patriarche, le premier patriarche qui a donné naissance à cette lignée-là est un sorcier à tous égards. Il ne le sait pas. Mais il est la somme de tout ce qui est derrière lui. Hein. Ce que vous devez comprendre, le fait qu'il soit né de nouveau, c'est son esprit qui est né de nouveau. Son âme et son corps ne sont pas nés de nouveau. La Bible dit l'âme de la chair se trouve dans le sang. J'ai une formation de base de médecin, moi. Mon livre sur le transfert générationnel a été coécrit avec des médecins. Ce monsieur en médecine, on dit, il a 23 chromosomes. Les chromosomes, ce sont des... C'est-à-dire, je ne veux pas aller trop dans la génétique, mais ces chromosomes portent ce qu'on appelle des gènes. Les gènes sont porteurs d'informations. Tout ce qu'il est, couleur de cheveux, tout ce qu'il est porté par un gène. Ces gènes-là, on les transfère par génération. Parce que quand un homme et une femme vont ensemble, l'homme donne 23 chromosomes, maman donne 23 chromosomes, et c'est ce qui forme le squelette génétique de l'enfant. Donc je suis la somme de mon père et de ma mère. Donc ma mère me donne beaucoup de choses, mon père me donne beaucoup de choses. Le problème c'est que les gènes n'ont pas que des informations physiques. Les gènes ont une mémoire qui peuvent porter également des informations spirituelles. Quelqu'un me dit amen. Donc regardez, à 2, lui il ne connaît que papa et maman. Mais alors qu'il y a 16 gars qui peuvent être des adorateurs d'idoles, des bandits, il ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais il est la somme quand même d'eux. Il peut avoir des comportements. Vous n'avez pas remarqué que vos enfants souvent font des choses qui vous surprennent. On ne les a pas appris à faire. Mais ils marchent comme vous. Ils rient comme vous. C'est venu nous. On voit des parents qui sont très sales. Ils donnent naissance à un enfant. Et l'enfant déjà à 1 an aime se rouler dans la poussière. On dit même pas sur le lit de la terre. Parce qu'il a chopé un gène de son père. Le gène de la saleté. Et en médecine, il y a ce qu'on appelle des anomalies génétiques. Ton papa est diabétique. Il faut parler en langue fatiguée. Si tu n'es pas conscient qu'il est diabétique, tu vas prendre le diabète. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on transmet naturellement à nos enfants. Il y a ce qu'on appelle les malformations génétiques. Il y a des femmes qui ont des malformations que leurs enfants ou dans leurs arrière-petits-enfants, les gens ont ces malformations-là. Il y a des familles où on grossit par le ventre. On ne grossit pas par les épaules. Ils transmettent ça à des petits-enfants. L'enfant grandit, il commence à grossir par le ventre. Il dit, et puis quand il regarde derrière, il voit que l'un de ses parents avait ça. Donc, si ces choses peuvent être naturelles, frères et sœurs, faites très attention. Donc, les parents qui sont derrière, qui ont adoré des idoles et qui ont établi des hôtels démoniaques,
pour le diable. Ces autels-là, n'oubliez pas que quand ils le font, ils disent, oh, ils adorent leur Dieu, et ils disent, moi et j'ai ma famille. Donc ils te citent, la Bible dit, Abraham a payé la dîme, et dans ses reins, il y avait Lévi. Et donc la justice d'Abraham a été imputée à quelqu'un qui n'était même pas encore. Donc si ça peut être vrai sur le plan spirituel, dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Donc, les actes que certains de nos parents ont posés en notre nom nous est imputable, que tu le veuilles ou pas. Donc il y a des esprits gardiens de la maison des pères. On les appelle des esprits gardiens. Leur rôle, c'est de veiller à ce que les enfants soient inférieurs ou égaux au père. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être plus que ton père. Donc ce que ton père a été, quand ils quittent la génération A, ils arrivent à la génération B, ils vont veiller à ce que les parents fassent exactement ce que les pères ont fait. C'est des esprits gardiens. C'est pourquoi je vais vous dire, si vous êtes chrétien que vous ne veillez pas sur ce qui a été le combat de vos pères, parce que le combat de vos pères seront sûrement vos combats. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, les gens peuvent se mettre sur la chair pour raconter des théories, parce qu'ils vivent pas avec nous en Afrique. Mais même si, frère, il y a des choses réelles. Et moi, je suis venu vous dire, ne laissez pas Satan vous distraire. Parce que Dieu a un plan pour votre vie. S'il y a des choses à faire pour faire taire la voix de l'ennemi, il faut le faire taire. Jésus a dit de Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Les réclamations existent. Mais quand il dit j'ai prié pour toi, c'est qu'il est en train de dire j'ai payé le prix. Sinon Satan, sinon Pierre, tu serais parti. Frère, il y a tellement de réclamations sur la vie de plusieurs. Tu n'as pas remarqué que tu commences à ressembler à ton frère ou à ta mère dans certains aspects de ta vie. Un jour, je suis allé à Lyon. Un jeune homme vient me voir en pleurs. Il dit, pasteur, je suis converti depuis né de nouveau. Mais je remarque que je suis en train de ressembler à mon père. J'ai dit, mais ton père a fait quoi? Il dit, mon père n'a jamais voulu se marier. C'était un coureur de jupons incroyable. Un pervers. Mais depuis un moment donné, c'est cette tendance-là que j'ai. Je me vois en train de ressembler et de devenir comme mon père. J'ai dit, il va falloir prier. Il dit, pasteur, je prends toutes les décisions. Mais souvent, c'est comme si c'est plus fort que moi. Frère, il y a des réclamations. Et les hôtels sont des lieux de réclamation. Parce que nous, on ne fait plus ce qu'ils ont fait. Nous sommes désormais nés de nouveau. Alléluia 6. Lorsque Gédéon, Dieu l'appelle, c'est quoi juge sur quoi? Juge sur quoi? Répondez-moi. Dieu appelle Gédéon pour être juge sur quoi? Le livre sur le transfert de l'iniquité, mon livre, le rouge là, si tu le prends, il faut le prendre. Il appelle Gédéon pour être quoi? Juge sur Israël. Il dit quoi de Gédéon? Va héros. Il dit des bonnes paroles. Mais malgré que Dieu a appelé Gédéon pour être juge, malgré que Dieu l'ait qualifié, quel était son combat? Il ne s'en sortait pas. Quand ils font les récoltes, Madian vient pour disperser les récoltes. À un moment donné, Gédéon était frustré. Il dit, mais comment on peut dire ça de moi? Comment on peut me qualifier autant? Mais dans mes expériences, c'est autre chose. Seigneur, tout ce que tu racontes là, je ne crois pas en ça parce que je vis autre chose. Maintenant, comment Dieu règle le problème? Dieu ne lui dit pas, ma grâce te suffit, j'ai déjà parlé que tu es juge, que tu es mon fils, c'est suffisant. Dieu lui dit non, viens voir la source de ton problème. Et Dieu l'envoie dans la maison de qui? Son père. Et Dieu lui dit, regarde l'autel qui est là. Il faut que tu renverses l'autel et tu détruises les pieux sacrés. Lisez, quand Gédéon obéit à Dieu et fait ce que Dieu lui a dit, la suite
C'est juste une histoire. Non les gars, je vous dis, c'est sérieux. Moi je crois dans la délivrance. On dit moi il a même bien. Il renverse l'autel de Baal. Quand il renverse l'autel de Baal dans la maison, parce que cet autel a imposé sur Israël un embargo spirituel. Parce que les autels imposent sur les familles un schéma démoniaque. Vous allez voir les familles, par exemple, les femmes ne se marient pas. C'est un schéma démoniaque. Maman ne s'est pas mariée. La arrière-petite cousine ne s'est pas mariée. La tante ne s'est pas mariée. Elles sont toutes mères célibataires avec enfants, sans mari. Un schéma démoniaque. Il y a des chemins qu'on va casser ici aujourd'hui. On dit moi un bon amen. Il y a des familles. Les hommes, quand ils atteignent un certain niveau dans leur gloire, quelque chose arrive. Prenez par exemple la famille Kennedy aux États-Unis. Tu ne peux pas me dire sur cette famille-là, il n'y a pas une malédiction générationnelle. C'est pas possible. Prends l'histoire des Kennedy. C'est dans leur gloire. Pouf, un incident et ils sont arrêtés. Un pasteur que je connais, il s'est marié avec une jeune sœur. Et après longtemps, on fait une investigation, on se rend compte que dans la famille de la sœur, la plupart de leurs époux meurent autour de 50 ans. On a dit au pasteur, il faut que tu pries. Il dit, ouais, le sang de Jésus est là. Moi, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Quand les gens ne comprennent pas la Bible, ils citent la Bible à toi et à travers. Autour de 50 ans, le pasteur est tombé malade, il est mort. Vous savez, ne jouez pas avec la parole. La délivrance est réelle. Parce que quand tu es né de nouveau, Dieu sauve quoi? Ton esprit. Les deux qui étaient là, venez. Venez vite. Un troisième personnage. Je vais terminer. Parce que je veux que tu comprennes. Et c'est fini. Un troisième. Viens mon frère. Regardez. Tu es toi, esprit. Tu as une âme et tu habites dans un corps. Quand Dieu vient te chercher, n'oubliez pas, le péché d'Adam fait une chose. Le péché d'Adam met à mort celui-là. Quand on dit l'homme est mort, il n'est pas physiquement mort. Le mot mort veut dire être séparé de Dieu. Un homme qui est séparé de Dieu est mort. Parce que c'est en Dieu qu'il y a la vie, le Zoé. Donc, quand Adam pêche, celui-là, on dit il est mort. Donc l'homme devient un être animal. Parce que l'homme est censé vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Mais quand il pêche, il y a un retournement. Il vit désormais de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que celui qui est censé conduire la vie de l'homme de l'intérieur vers l'extérieur, l'esprit n'est plus. Donc c'est l'extérieur, le corps, qui conduit les choses. Donc les 5 sens qui révèlent à l'homme ce qu'il doit faire, ce qui est réel, ce qui est bon. Donc il vit désormais de l'extérieur, c'est-à-dire du corps vers l'âme. Donc il devient un être animal. Jésus vient, c'est pour restaurer l'humain. Il restaure le corps. Donc on est né de nouveau. Dans Jean 3, on dit ce qui est né de l'esprit, grand E, un petit esprit, petit E, esprit humain. Donc la Bible nous dit dans Jean 3, ce qui est né de l'esprit. Vous allez voir que esprit, le premier esprit, c'est E majuscule. Le deuxième esprit, c'est E minuscule. Ça veut dire que le Saint-Esprit donne naissance à l'esprit humain. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus, on vient devant, il y a une opération spirituelle. Le Saint-Esprit descend et puis ton esprit est né. Mais c'est une vraie naissance. Ce n'est pas une adoption. Tu es né. Dis je suis né. On ne t'a pas maquillé, tu es né. Donc, lui il reprend vie. Mais le Seigneur ne touche pas le corps et ne touche pas à l'âme. Mais n'oubliez pas que ce monsieur-là, il a une vie. Et la Bible dit, dans l'âme, il y a quoi? L'intelligence, la connaissance, les émotions, les sensations. Et que l'âme de toute chair n'est pas dans le corps, n'est pas dans l'esprit, mais dans le sang. Donc,
pendant sa vie terrestre, il allait chez les marabouts. Et puis on a coupé 1, 2, 3, on a mis une poudre noire. Mais quand on met la poudre noire dans son sang, c'est ici qu'on dépose l'envoûtement dans son âme. Tout ce qu'il allait faire comme fétiche, vaudou, tout ça est ici, dans l'âme. Alléluia. Celui-là est né. Le corps, c'est juste un récepteur. Donc, voilà le chrétien qui est là, né de nouveau. Donc, le né de nouveau, là, c'est du vieux, c'est-à-dire un nouveau dans du vieux. Donc, c'est un chrétien qui est bipartite. Il y a un nouveau dans un vieux. Parce que n'oublie pas que Dieu ne change pas son corps ni son âme. Parce que si Dieu touche à son âme, il ne saura plus qui est son père, qui est sa mère. Il ne connaîtra même plus le nom des choses parce que la connaissance est dans l'âme. Oh, dites-moi amen. Donc Dieu laisse l'âme. L'âme a subi un processus de sanctification au fur et à mesure qu'il vit une vie chrétienne ordonnée et il se connecte à Dieu. Dieu va le sanctifier, sanctifier l'âme. Donc l'âme est sanctifiée, mais l'âme ne change pas. Voilà pourquoi quand tu es médecin, tu donnes ta vie à Jésus, tu as toujours la médecine. Si Dieu change ton âme, tu ne sauras même plus comment faire une seule piqûre. Parce que la connaissance est dans l'âme. Donc Dieu ne touche pas l'âme. Regardez maintenant. Donc celui-là, l'esprit est né de nouveau, mais on gère comment les deux? Toutes nos alliances de famille sont ici. Maintenant tu dis, Alléluia, je suis né de nouveau. Oui, ton esprit est né, c'est une réalité. Mais qui règle tes problèmes ici? C'est pourquoi quand Jésus ressuscite Lazare, il dit, vous, déliez-le et laissez-le partir. Mon rôle, c'est de ressusciter les gens. Mais les délier et les laisser partir, ce n'est pas ma responsabilité. Donc nous, en tant que ministre de Dieu, notre rôle, c'est de délier ce que Jésus a ressuscité. Alléluia. C'est très important. Très important. Merci. Est-ce qu'on peut les acclamer? Si vous êtes là, il faut comprendre ces vérités. Donc les autels réclament. Et je vais vous dire, la force d'un autel, c'est son sacrifice. C'est le sacrifice d'un autel qui donne voix. Quand on a réclamé, quand Pierre a été réclamé, cette réclamation, c'est la voix des autels. Jésus a payé le prix. Je ne sais pas ce qui te réclame. C'est qui t'appelle pour dire, elle nous appartient, on nous les a donnés. Cette dame ne doit jamais dépasser telle limite dans sa famille. Parce que dans sa famille, depuis des générations, personne n'est allé à Paris. Personne n'a pu dépasser tel niveau, n'a eu un doctorat. D'où vient que lui, il a un doctorat? Et ils vont commencer à te combattre. Parce que tu brises, en anglais on dit patente, tu brises un modèle. C'est pourquoi il faut prier. Et puis détruire les autels de Baal. Dis-moi, détruire les autels. Pourquoi détruire les autels? Parce que Jésus nous l'a ordonné. C'est écrit. Non, c'est très important. Je te donne ces points-là et puis on va prier. Numéro 1. C'est un ordre divin. Tu peux lire Deutéronome 12, verset 3. Verset 1 à 3, tu peux le lire. Juge 6, verset 25. Il a dit à Gédéon de le faire. Il faut les détruire parce que c'est un ordre divin. Deuxième chose, parce que c'est des lieux d'abomination. Les autels sont des lieux d'abomination. 2 Rois 21, verset 1 à 5. Les autels causent l'apostasie. C'est des lieux d'échec.
Les autels établissent des chemins démoniaques dans la vie des gens. Il y a des choses qui se répètent dans les familles. Grande soeur a eu ça, petite soeur a eu ça, cousin a eu ça, toi tu as ça. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. C'est des limites, des embargos spirituels sur leur vie qui empêchent que ces gens-là éclorent et voient la gloire de Dieu. Nous allons briser ça au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Maintenant, une chose importante, c'est que Jésus vient, il meurt. Et il bâtit pour nous l'autel des autels. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ représentent un autel. Dis-moi autel. Mais tu me diras, mais si Jésus-Christ, la mort, sa résurrection représente l'autel des autels qui annule, dont la voix parle plus que tous les autres autels, alors pourquoi il est nécessaire pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu de bâtir un autel à l'éternel? Je t'explique. Aujourd'hui, nous, on ne fait plus comme ceux qui ont été dans l'ancienne alliance. On ne vient plus avec des pierres pour dire, voilà, ça c'est mon autel. Non, on ne le fait plus. En enseignant sur les autels, on enseigne le principe qui est immuable, qui traverse. Parce que toute vérité qui n'est pas immuable est une vérité qui n'est pas bonne. Une vérité doit traverser les âges. Par exemple, on dit Jésus a lavé le pied de ses disciples. Si on répète ça aujourd'hui, en quoi ça me sert? Mais derrière l'acte de Jésus en lavant le pied de ses disciples, Jésus voulait enseigner une vérité immuable. En Jérusalem, en son temps, il n'y avait pas de voiture, les gens marchaient beaucoup. Donc quand ils arrivent dans une maison, on mettait toujours à la porte de la maison le serviteur le plus inutile pour laver le pied des étrangers. Et donc Jésus, en lavant le pied de ses disciples ce jour-là, s'est mis à la place du serviteur le plus petit pour leur montrer une leçon d'humilité. Voilà la vérité derrière l'acte. Donc quand tu enseignes, c'est la vérité qui traverse les âges qu'il faut perpétuer. Donc aujourd'hui, nous chrétiens, quand on dit il faut détruire les autels et rebâtir des autels, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, par exemple, c'est un exemple que je te donne. On a dit l'autel est puissant par son sacrifice. Donc, l'autel de Jésus est le plus grand. Pourquoi? Parce que le sacrifice parle jusqu'aujourd'hui et a la capacité. Dites-moi amen. Amen. Maintenant, lorsque moi, je décide de donner force à cet autel que représente Jésus, je bâtis en même temps un autel. Un exemple. Je viens, je dis, ah, l'église est à la frontière de Genève et de la France. Ok, je vais offrir à l'église un car qui permettra à ce que le car ramasse les nouvelles personnes et les envoie à l'église. Qu'est-ce que je fais? Mon acte de donner ce car devient un autel que je bâtis. Mais en bâtissant cet autel, mon acte participe à donner force à l'œuvre salvatrice de Jésus. Ça, c'est les gens me suivent. Donc, à chaque fois que ce car ramasse de nouvelles personnes, ce car-là peut parler en ma faveur. C'est-à-dire, Dieu peut rappeler, s'il y a une attaque sur ma vie, Dieu peut utiliser mon acte pour dire, mon fils qui est là, tu ne peux pas l'avoir parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de rassembler mon peuple. C'est lui qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Donc aujourd'hui, l'autel du croyant devient son engagement à donner force à l'autel principal. On acclame Jésus, s'il vous plaît. Par exemple, un exemple. Tu viens me voir à la fin et tu dis, pasteur, la conférence, Genève Conférence 2020, je veux financer tout pour que les âmes soient sauvées. C'est un hôtel que tu es en train de bâtir, qui parlera pour toi, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quelque chose. Ce n'est pas juste de l'argent que tu donnes, mais tu fais quelque chose qui participe à donner force au sacrifice suprême, qui est l'autel des autels, Jésus-Christ mort et ressuscité, pour que les nations soient sauvées. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Si toi, Satan te réclame pour dire cette soeur doit partir avant 2020, qu'est-ce que Dieu a pour dire non, elle ne peut pas partir? Tout le monde peut partir sauf elle. Dieu prend quoi pour te justifier? Parce qu'au ciel, il y a un tribunal. Et Jésus est notre avocat. Mais quelle documentation il prend pour te justifier? Quand on te réclame. Bon, dis-moi, parce que dans la Bible, il y a eu deux grosses réclamations entre les collaborateurs de Jésus. Satan a réclamé Judas. Le Seigneur n'a pas prié pour lui. Il a réclamé Pierre. Jésus a prié pour Pierre. Un est parti, l'autre, malgré tout, Jésus l'a récupéré. Je te dis, il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. Non, je te dis, parce que si Satan les réclame, la première chose que Jésus a dit, tu plaisantes ou quoi? Tu plaisantes ou quoi? Lui là, tu vas le prendre. Il faut aller chercher tes moutons de fin d'année ailleurs, parce que lui là, ce que sa vie me donne, ce que son sacrifice fait pour le royaume, le nombre d'âmes sauvées chaque jour à cause de lui, il n'est pas question. Donc l'autel part. Donc la voix de ton autel, c'est la voix de ton sacrifice. Église de Jésus. Frère, c'est pourquoi lorsque Dieu voulait donner à Abraham la place qu'il lui a donnée, il a réclamé à Abraham, ce qu'il n'a jamais réclamé à un homme. Parce que plus grand est ton autel, plus grand sera ton oracle. Je veux te dire la vérité. Dieu dit à Abraham, je veux ton fils et ton unique. Attends. Abraham prend le petit garçon. Et puis plus tard sur le chemin, il s'en va. Abraham, Dieu donne 3 jours pour changer d'avis. Arrivé sur la montagne, Abraham prend le couteau. Et Dieu lui dit, maintenant, c'est bon, ne le tue plus. Maintenant, si c'était toi qui allais tuer, parce qu'il y a des gens qui sont carrés. Dieu a dit. Mais en fait, je vais vous dire, la voix de Dieu peut changer en fonction de la saison. Parce que n'oublie pas que Dieu a dit, va le tuer. Et puis arrivé, si Dieu dit, on ne le tue plus, tu choisis quelle voie. C'est facile de dire, on ne le tue plus. Mais il y a des chrétiens ici qui sont tellement carrés. C'est la première révélation qui les tue. Si tu ne fais pas attention à ta première révélation, elle va engloutir ta deuxième révélation. Parce que les deux voies là, c'est Dieu. C'est pas Satan. Mais Abraham qui savait, qui avait ce qu'on appelle la flexibilité dans sa capacité à écouter Dieu dans chaque saison, a dit, ça là, ça doit être Dieu. Il fait quoi? Il décide de ne pas le tuer. Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant il commence à jouer à lui-même parce qu'il n'a pas trouvé plus grand que lui. Frère, je ne sais pas en quoi tu veux que ta vie ressemble. Non, je vous dis, la vie là, on vit une fois, on ne vit pas 2 fois. Non, je vous dis, faisons quelque chose pour Dieu maintenant qu'on a reçu. Quand tu demandes aux gens de faire quelque chose, non! Les gens sont. Frère, il y a des gens qui meurent ici. L'argent là, ils ne savent même pas où ça est. Et c'est des étrangers qui vont manger ça. Je prie que Dieu te donne de l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un me dit un mot amen. Alléluia. Vous savez, quand j'ai bâti notre cathédrale pour le Seigneur, à un moment donné, c'était difficile. On devait avoir la conférence qui devait venir. Il n'y avait plus d'argent. Les choses étaient compliquées à 2 semaines de la conférence. Dieu me dit, on fait quoi? Je tape à toutes les portes, ça ne passe pas. J'avais un bien qui me tenait à cœur. Dieu me dit, montre-moi que j'ai pris le bien, je l'ai vendu. Ma femme, une chose, elle me dit, fais ce que Dieu te dit. J'ai vendu le bien de toute une famille. Et je suis allé me mettre en œuvre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jésus ne peut pas prendre la honte. Donc, dis la vérité.
ton statut a changé. Frère, il y a des choses qui parlent. Quel est le poids de ton sacrifice? Si on te pose la question, depuis que tu es né, tu as fait quoi pour Jésus qui t'a fait mal? Et puis Dieu peut se souvenir. Dis-moi, est-ce que tu peux citer quelque chose? Non, je donne 10 000, je donne 1000 francs, je donne tant, je fais les parapluies. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que les réclamations existent. Beaucoup de gens en Europe ne s'en sortent pas. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Leur vie ne marche pas. Parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu pour perdre. Un sacrifice n'est jamais perdu. Hier, le pasteur Masolo a parlé des autres, des veuves, des orphelins. Frère, je vous dis, si vous ne comprenez pas ce message, votre christianisme, c'est quel christianisme? Venez vous asseoir, on parle, oui, alléluia, amen, donnez-nous la parole. Vous recevez, vous n'avez pas idée de la grâce que vous avez de recevoir des hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu. Mais que Dieu a mis à part. Frère. Et puis il y a des gens qui viennent s'asseoir, qui sont là, et qui sont là, en fait, à la limite, ils s'en foutent, quoi. Ils viennent dans la salle, ils se disent, mais la salle, là, même. Vous savez pourquoi cette salle, vous savez comment j'ai fait? Qui sait comment j'ai fait? Je suis arrivé à la réception, puis j'ai parlé à l'homme. Libro Katapa. Donnez-moi la salle. Puis ils m'ont donné. Non, et puis ils m'ont donné la salle. Non. C'est pourquoi j'ai fait un serment à Dieu. Ne jamais rencontrer ce qui est plus grand que moi et laisser passer. Ne jamais voir quelque chose qui participe à glorifier le nom de Jésus et laisser passer. Souvent, quand il y a une grande campagne quelque part, je ne suis même pas impliqué, mais quand je vois que l'enjeu pour Jésus est énorme, j'envoie une semence pour dire à mon rédacteur, pardon, je peux me mettre dedans, pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est comme ça qu'on devient dans la vie. C'est comme ça qu'on devient. Je veux engager chacun ici à bâtir l'hôtel. Quelque chose qu'un jour, tu vas t'asseoir et tu peux, un jour ton enfant est malade à l'hôpital et on te dit, ah ça va pas, et puis tu peux dire à Dieu pour dire, Seigneur, toi-même tu sais qu'il ne peut pas mourir. Et puis tu donnes à Dieu un argument pour dire, Seigneur, tu te souviens que quand il y avait telle campagne d'évangélisation, il n'y avait pas de quoi faire. C'est moi, Seigneur, souviens-toi. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Vous savez, les gens disent, on ne dit pas tout. On dit qu'il a tourné sa face vers le mur et puis il a prié. Frère, il a rappelé à Dieu que quand ils ont renversé l'autel de Dieu et qu'ils ont mélangé la vie, c'est lui qui a tout restauré et qui a remis Dieu sur son trône. Il a rappelé ça à Dieu. Dieu dit au prophète, va, dis le contraire pour qu'on dise tu es un menteur, que moi je sois vrai. Alléluia. Amen. Frère, un jour, une histoire vraie, je termine. Au Nigeria, une histoire vraie. Un pasteur avec un collaborateur, un diacre, qui était vraiment son homme de main. Mais un homme sans qui le pasteur n'avait rien fait. Il finançait l'évangélisation et tout ce que le pasteur faisait. Et je le tombe malade. Et puis dans le coma, on l'envoie à l'hôpital. Et puis ils sont venus avec tous les diacres qui étaient dans le couloir. Et puis le monsieur, ils ont essayé de le réveiller. Et puis le médecin sort tout triste. Il dit, est-ce qu'il voit le pasteur? Il prend le pasteur à côté. Il dit, on a tout fait, le collaborateur est décédé. Quand il a dit au pasteur, le pasteur se retourne dans le couloir. Et puis il dit, Seigneur, s'il meurt, j'abandonne le ministère. Tu sais que c'est lui qui me soutient. Seigneur, je t'ai dit, cet homme est important pour moi. Si vraiment tu veux que je fasse ce que je dois faire, cet homme ne peut pas mourir. Il a prié, et c'est le frère qui raconte l'histoire. À un moment donné au ciel, Dieu appelle un ange. Et puis ils arrivent devant le frère. Et puis il dit au frère, l'ange ouvre un rideau. Et puis il dit, écoute là-bas, c'est quelle voix tu entends? Puis le frère dit, ça c'est la voix de mon pasteur. Et puis Dieu lui dit, il va falloir que tu retournes. Parce qu'il te réclame.
il faut qu'il revienne. Seigneur, tu m'as dit ça, le frère doit venir. Et le frère qui est au ciel crie sur son pasteur, ferme ta bouche là-bas, je ne reviens pas, ici est meilleur. Croyant que son pasteur entend. Et à un moment donné, le pasteur a tellement insisté que l'ange a récupéré l'esprit du monsieur, il a balancé et le frère s'est réveillé sur son lit d'hôpital. Quand il se réveille, tout le monde est étonné dans la salle. Il descend de lui, il dit, où est le pasteur? Où est le pasteur? Et il retrouve son pasteur et dit, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as ramené? Après, il y a des choses dans le monde spirituel. Payez le prix. Parce que vous savez, vos ennemis là, s'ils payent le prix, ils vont vous avoir. C'est autel, la voie qu'on voit. Il y a des gens, on les a arrêtés parce que leur autel n'avait pas assez de voix. Frère, ne permet pas. Il ne faut pas rester dans la religion qui dit Dieu sait tout, Dieu est bon, Dieu là, il aime tout le monde. Frère, tout est pris. Si Dieu a dû payer un prix pour ta voix, tu ne peux pas avoir Dieu sans payer un prix. C'est une relation de réciprocité. Si on court comme ça, on laisse nos familles, c'est parce qu'on a vu quelque chose que le commun des hommes n'a pas vu. Frère, toute notre jeunesse, on a mis l'affaire de Dieu. On n'a même plus de vie. Parce que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Qui vous a dit, bon, j'aurais bien voulu être un diacre? Oui, bien tranquille à ma famille, je n'ai pas fait de voyager ici, on va parler de toi, on va m'insulter. Non! Je suis jeune, je vais entrer au ciel. Mais frère, c'est qu'on a envie de faire là. C'est l'œuvre de Dieu. Mon ami, ce n'est pas un jeu pour enfants. Hein. Et quand on vous parle, donc, écoutez. Jésus n'a jamais manqué de 1 franc dans son ministère. Lisez la Bible. Pourquoi vous voulez aujourd'hui que les pasteurs enseignent, se sacrifient et pleurent à l'autel? Pourquoi vous voulez ça? Comment vous allez être bénis? Si vous ne rendez pas le facile entre leurs mains, pourquoi? Pour ta vie personnelle, pour ta famille, et l'avenir, et toutes les voies de réclamation sur l'année 2019, toute voix qui va te réclamer, nous faisons taire ces voix-là au nom de Jésus. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Parce que vous savez, il y a des choses cachées dans les bois. Quand vous voyez quelqu'un faire un accident, 28 mars 2000, tant, la chose est cachée dans le bois, il ne savait pas. Et souvent, c'est pas parce que Dieu n'a pas essayé de l'aider à sortir. Dieu n'a pas eu quelque chose pour amortir la charge qui venait sur lui. On va prier. Ce que je vais te demander, écoute-moi bien, c'est très important. Tu vas prier Dieu pour toi et ta famille. Je veux que tu bâtisses un hôtel. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Et je te le dis devant le Dieu que je sers. Je ne te dis pas ces choses-là parce que j'attends forcément que tu me donnes quelque chose. Enlevez ça dans votre pensée. Que vous le fassiez ou vous ne le fassiez pas, ça se fera parce que Jésus-Christ est Seigneur. Mais il est important que tu comprennes que c'est ta vie qui m'intéresse. Demain, tu peux te lever pour dire, Seigneur, souviens-toi qu'à un moment donné, il y a eu ça. Mais j'ai fait ça pour que ton nom soit glorifié.